Salut, c'est Jay. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test du Xiaomi Mi Play. Voilà, téléphone envoyé par la boutique China Droid. On vous mettra le lien directement dans la description. Merci à eux encore de nous avoir envoyé ce smartphone. Vous pouvez le retrouver 157,90 € sur leur site, hein. Donc le lien dans la description. Ici, on est sur le modèle 464, donc à 157,90 €. Après, vous avez aussi le choix de l'avoir en 664 pour 185 et 628 pour 215. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site. On va commencer par le contenu de la boîte. Voilà, donc on aura une coque silicone gris fumé. Voilà, je sais pas si elle change en fonction des couleurs des smartphones. Donc là, on est sur le noir. Donc on a une coque gris foncé, un gris fumé. Je sais pas si avec les autres couleurs, il y a du transparent ou autre. On a le chargeur secteur, donc il faudra mettre l'adaptateur FR, prise française. Donc là, on est sur du 5 volts 2 ampères. Voilà. Et ensuite, on a le câble USB, micro USB. Tout simplement, donc pas de type C. Sur ce modèle, vous l'aurez compris, c'est un modèle entrée de gamme, hein. Donc la boîte après au coloris comme ça. Play. Voilà. Et après, donc là, on est sur une version anglais-chinois. Donc on a la possibilité d'installer le Play Store depuis le store Xiaomi qui est dans le téléphone. Et après, il vous suffit de faire comme sur mon tuto et que je vous ai mis précédemment, de mettre mort local pour avoir après vos applications en français. Voilà. Si, je ne sais pas s'il y aura un global qui va sortir ou pas de cette version-là. Donc le Xiaomi Mi Play il se présente comme ceci. On a le petit écran goutte d'eau ou un petit peu comme l'essentiel phone aussi. Donc en façade, on retrouve la caméra, le haut-parleur ici. Donc il y a quand même des bordures noires. En bas, le menton. Donc sur le bas, on va retrouver le port micro USB, haut-parleur micro. Sur la face avant, la caméra, c'est une 8 mégapixels en ouverture 2.2. On a aussi, chose de bien, hein, chose que moi j'aime bien j'aime bien retrouver sur les smartphones. On va avoir ici, là, sur le bas, vous le voyez ici, là, la lettre de notification. On la voit là en bas, sur le menton du bas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Un bon point. Donc ici en bas, on l'a vu. Sur le côté gauche, on va avoir le tiroir SIM. On va l'ouvrir. Donc avec deux nano SIM et une carte SD. Donc on pourra mettre les deux en même temps. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si vous avez deux SIM, vous pouvez mettre les deux en même temps et la carte SD. On va retrouver le port jack 3.5. On y retrouvera le micro d'ambiance ici. Et sur la partie droite, le volume power. Les boutons volume, pardon, et le bouton power. Sur l'arrière, on va retrouver double appareil photo. On peut laisser voir ici, je ne sais pas si on va le voir, ouais. AI caméra. Hop. Donc les deux caméras 12 mégapixels, ouverture 2.2 plus une de 2 mégapixels. Je ne sais pas ce que j'ai fait là. Hop. On y retrouve aussi le capteur d'empreinte ici, le simple flash, le logo Mi. Bon, ici, là, on est sur du plastique. Donc, on revient à la face avant. On a un écran de 5,84 pouces. C'est du LCD IPS en Full HD+. Donc, ça, c'est plutôt pas mal, la résolution. 1080 donc, par 2280 en ratio 19 neuvième. Le processeur, on est sur du Mediatek. Oui, il y en a qui aimeront, il y en a qui aimeront pas. Donc, on est sur le Mediatek, le Helio P35 en 2,3 GHz. Et la partie GPU, c'est un PowerVR GE8320. Voilà, la carte SD, donc elle est extensible à 256 Go. Ça, c'est plutôt pas mal. Les fréquences réseau pour la 4G. Donc, on n'aura pas la B20. On a la B1, B3, B5, B7, B8, 34, 38, 39, 40, 41. Donc voilà, moi étant chez Bouygues, bon, j'avais la 4G. Parfois, c'est vrai, j'avais pas plus la 4G que sur d'autres smartphones. Donc, c'était un peu limite. Le Bluetooth, on a du 4.2. Ensuite, on aura une batterie de 3000 mAh seulement, 150 grammes. Donc, il n'est pas super lourd. Pour des dimensions de 147,8 sur 71,9 là. Et sur 7,8. Voilà. Après, il n'est pas super épais. Donc, un design, on va dire, bon, il y en a qui aimeront pas, c'est toujours pareil, mais dans la tendance, hein, avec la petite goutte, etc. Donc, design dans la tendance, les deux notifs, tout ça. Pour l'instant,
Tout va bien. Ce téléphone n'est pas disponible à la vente. C'est un téléphone de prêt envoyé donc par la boutique China Droid. Mais n'hésitez pas quand même à faire un petit tour sur notre Tipeee, à vous inscrire pour avoir des offres hein, sur les smartphones qu'on teste et qui seront disponibles à la vente, qu'on vous proposera des prix avantageux. Vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook, Twitter, hein, le blog, Instagram, etc. Et donc, si vous souhaitez faire un petit don sur le Tipeee, ça vous inscrit aussi directement sur les tirages au sort mensuels afin de gagner un lot, si ça peut vous intéresser. Et donc, voilà, avoir la priorité d'achat sur les smartphones, ça on l'a dit. Et avoir toutes les actus du blog. Voilà, tous ces liens sont dans la description de la vidéo. Alors, on va commencer. Donc, on a proposé, on a vu déjà les lignes des caractéristiques. Ensuite, la partie écran, donc là j'ai choisi de mettre la partie gesture, moi sur l'écran, ce qui est assez quand même assez intuitif, moi j'aime bien, franchement ça fonctionne plutôt pas mal. Donc ça c'est bon, l'aide de notif on l'a vu aussi, un bon point à ce niveau-là. Donc on va se regarder maintenant l'écran, où c'est que j'ai mis ma petite appli, elle est ici, Display Tester. On va regarder ça. Pour ceux qui se posent la question, ici derrière c'est le Samsung A8s hein, qui va arriver bientôt en test. Je vous avais fait le déballage il n'y a pas si longtemps. Allez, il y a beaucoup de luminosité quand même, toujours. Vert. Je vais réduire un petit peu la lumière après. Parce que trop c'est trop. Le jaune, le violet. Attendez, je fais une petite pause, je baisse. Voilà, là ça sera un petit peu mieux. Donc là c'est bon, on va regarder les photos réelles. Hop. Là. Bon, bien sûr, après, dans la ROM Xiaomi, on a la possibilité. On va aller dans paramètres qui se trouve là. Donc on va aller dans affichage, notification full screen, nanana, display ici. Donc le niveau de luminosité, le contraste et color, voilà, on aura la possibilité bien sûr de choisir les couleurs de température ou quoi. Donc ça c'est un bon point. Allez, sur ça c'est ok. Sinon après, ouais, il reste réactif et quand même fluide, hein. Bon, on est sur un 4 Go de RAM, même si c'est du Mediatek. Durant mon utilisation là toute la semaine, ouais, j'ai eu deux trois petits lags, mais rien de non plus de trop méchant. Allez, on va regarder notre ami en toutou pour voir la partie bench. Donc 86 909 points, je l'ai fait trois fois, mais c'est les scores donnés hein, pour le Helio P35. Donc 86 000 points. Donc on va aller sur My Devise. Donc on est bien le Power vers Rogue en termes de GPU. Donc pixel densité 432 ppi. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc on aura une multitouche de 10 points. Pour ça c'est bon. Alors on se fait un petit tour. Bon, le Play Store, on va regarder les paramètres. Bien sûr, il n'est pas certifié forcément parce qu'il n'est pas de natif sur le téléphone. Hein, quoique ça dépend. Hein. Sur les Honor Magic, on a vu qu'il n'était pas natif dessus, mais une fois installé, il nous disait que l'appareil était certifié. Donc oui, ça dépend, oui et non. Le téléphone est bien OTG. Ensuite, en termes de firmware, donc là, on a une mise à jour. Il nous propose une mise à jour. Donc on est sur Mi 8.10. Voilà, où c'est qu'on va aller voir ça? Donc là, il me propose une mise à jour que je ferai en suivant pour l'optimisation de système des performances et de la sécurité et stabilité. Les résolutions, nanana, tout ça, il nous donne tout ça. All spec. Donc Android version 8.1 sur du Mi 8.10. Je ne sais pas s'il passera. Pourtant, j'ai regardé les specs qui étaient annoncés en Android 9. Bon, cette mise à jour, elle n'a pas l'air de passer sur l'Android 9. Donc après avoir l'évolution et tout ça. Après la ROM MIUI, hein, vous la connaissez, on va pas en refaire tout le tour. On a ici double tap, nanana. Hop, on a le mode nuit. Ça c'est bon. Donc après hein, la ROM, elle reste comme toutes les ROM MIUI.
Donc voilà pour ça. Allez, on va se faire le petit jeu, notre petit PUBG. Donc PUBG, on le lance de natif, il nous met en petite résolution. On va aller voir ça. Pam pam pam. On va aller dans les paramètres, graphisme. Donc on pourra mettre ici. Et la HD ne sera pas disponible. Donc on va rester comme ça, médium. On va rester tout sur classique. Hop. Ok. Et on envoie la mission. Allez, c'est parti, on jump. On a des petits lags quand même. Bon, c'est normal aussi, on n'est pas sur un gros processeur. Là, on va essayer de choper les mecs là. Bon, après ça joue, hein. Ça se joue. Bon, il n'y a pas des mecs à canarder là. Sinon, je vais me faire buter, je sens aussi. Bon, allez, ça va bien. Bon, mais c'est tout. Voilà, ça se joue, il n'y a pas de souci, ça marche. Bon, c'est pas, on n'est pas sur du truc méga fluide, mais ça reste tout notre appareil photo. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'il nous propose. Donc, on a déjà vu les résolutions dans les caractéristiques. Donc, on aura le mode photo. Donc, on est sur de la AI cam. On va aller dans les paramètres. Setting. Là, là, là. Donc, caméra frame 4 tiers ou 16 neuvième. Qualité, high quality, machin. Donc, là, on aura mode photo, le mode vidéo. Donc, on va aller dans les settings aussi. Donc, on pourra faire du, hop, 1080p Full HD en 30 fps, HD 720p 30 fps et SD 480p 30 fps. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a courte vidéo, photo, portrait, le square, le panorama, mode manuel, hein, si on veut régler soi-même les paramètres. Ici aussi dans mode vidéo, on aura le timelapse et le slow motion. Donc ça c'est pas mal. Alors on va se faire les petites photos ici. Une, deux. Donc alors après on pourra aussi rajouter le filigrane. Donc là c'est marqué Shoot on Mi Play AI Dual Camera. Bon on n'est pas sur un truc, je vais vous mettre après les photos que j'ai prises avec. On n'est pas sur un truc de ouf, hein. C'est un téléphone d'entrée de gamme, ça fait des photos correctes, voilà, en pleine luminosité, tout ça. Après, c'est pas, voilà, ça reste correct, tout à fait correct pour son prix, pour les 157 euros là, que propose cette version 464. Mais après, voilà, on n'est pas sur un truc de fou, donc faut pas le comparer non plus à ce qui n'est pas comparable, hein. Voilà, donc je vous mets les photos directement en suivant, là.
Ensuite, on va aller voir le GPS. Donc, premier fixe ici, 1 seconde avec 32 satellites trouvés, 22 utilisés. Donc, un bon ratio, un fixe assez rapide. Deuxième fixe, 0 secondes, 26, 18. Pas de souci. Et Maps qui marche sans aucun problème. Ensuite, en qualité des communications, que ce soit du haut-parleur micro, ça reste tout à fait correct. Je n'ai pas rencontré, du moins, moi, de problème hein, à l'écoute de tout ça. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, maintenant, on va pouvoir s'écouter un peu de musique, voir la musique qu'il y a dedans. Donc j'ai mis, ça c'est l'application musique. Donc on va aller sur My Music, Local Music, ici. Donc il est à droite ici. On verra s'il y a des réglages ou autre. Là, hop, tout les mains. On peut avoir des équivalents. Ouais, ça va. Là, en montant bien fort, ça sature même un peu là-bas, ça fait du... Allez, on va se mettre sur le jack. Pas de grésillement, rien, ça tient bien, pas de souci. Donc voilà, partie jack, etc. Ça fonctionne bien. Pas de problème. Allez, on va regarder notre petite vidéo, comme d'habitude. On va sortir de là. Ici, My Vidéo peut-être, ouais. Je pense que ça va être là. La galerie vidéo. Local vidéo. Ici. En Full HD. Alors, est-ce qu'on peut agrandir tout ça? Ça c'est quoi? Audio, non. Ça c'est pour caster la vidéo. Paramètres full screen. Hop. Ouais, full screen, ça prend pas jusqu'au notch. Hein. Vous avez vu, paramètres. Full screen, volume. C'est Darwin, voilà, c'est ça. C'est la sélection naturelle. Ça, et après, c'est tout. Attention. Allez, voilà pour la vidéo. Le son en vidéo, après, ça reste correct. Voilà, c'est pas fait pour écouter de la musique trop forte avec trop de basse, mais après, pour regarder vos vidéos, ce sera tout à fait convenable. Ensuite, en termes de Wi-Fi, je suis tout bon. Je suis plein pot. On peut regarder les IMEI, étoile dièse 06 dièse. Les IMEI en 86. Et après, je vous ai dit pour les bandes réseau B1, B3, B5, B7, B8, 34, 38, 39, 40, 41. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va aller regarder le dernier point. Ça va être l'autonomie de ces 3000 mAh de ce Xiaomi Mi Play. Ah, elle est où ma première capture? Oh putain, elle s'est effacée ou quoi? Merde, j'avais fait une capture le soir. Parce que ça, c'est le lendemain midi. Donc après une journée et demie d'autonomie, j'avais utilisé 78% en 1 jour et 5 heures. Donc il me restait 20% au bout d'un jour et demi. Mais j'ai pas l'autre capture. Je sais pas, j'ai dû foirer mon truc. Bon, ceci dit... Non, je l'ai pas. Ceci dit, voilà.
3000 mAh, moi j'ai fait une journée et demie. Donc voilà, c'est ce que vous ferez très certainement avec. Il ne faudra pas s'attendre à plus. On n'a pas non plus une énorme batterie. Donc 3000 mAh, ça reste convenable hein, pour une journée et demie d'autonomie. Voilà. Hein, je crois qu'on a fait un petit peu le tour là de ce Xiaomi Mi Play, hein, envoyé par la boutique China Droid. Donc téléphone d'entrée de gamme. Bon après il va y avoir même plus d'entrée de gamme que ça parce qu'ils ont sorti le Redmi Go, mais là je vois pas trop l'intérêt de ce téléphone. Hein. On a regardé un peu les specs, je crois qu'il fait 1 giga de RAM, etc. pour 80 balles. Ce sera juste un téléphone ouais, pour téléphoner, hein, c'est tout. Ce sera vraiment, vraiment pour faire un modèle. Vraiment à tout petit prix, vraiment entrée de gamme, là, 80 balles. Mais sinon, voilà, cela il se positionne plus sur un téléphone bien utilisable en entrée de gamme. Bon, voilà, on est sur du Mediatek, etc. On a un design. On n'a pas vu d'ailleurs en début de vidéo la partie empreinte. Hein. On va mettre du son d'ailleurs. Hop, on va mettre un peu de son ici. Capteur d'empreinte qui marche bien. Après, on a le double tap et on a le fast unlock. Clac, qui reste aussi assez rapide. Là, je regardais la caméra, je regardais pas le téléphone. Donc voilà, donc téléphone pour ce prix-là qui propose donc un design, on va dire oui, dans la tendance, hein, la petite goutte d'eau, etc. Un téléphone dans l'ensemble fluide, ça reste tout à fait correct. On a aussi également la petite LED de notification, ça c'est bien sympa de l'avoir parce que tout le monde n'arrive pas apparemment à l'intégrer sur leur modèle. Bon, on sera toujours sur du micro USB, un design, comme je vous l'ai dit, dans la tendance, hein, les petits APN ici à la verticale, etc. Double caméra AI, même si ça fait pas des trucs de ouf, vous verrez, bon après les quelques clichés que j'ai pris en extérieur et tout, ça reste tout à fait propre et convenable. Voilà. Donc c'était le test les amis de ce Xiaomi Mi Play. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Si vous avez aussi ce modèle, hein, faites-nous un petit retour, ça fera plaisir. On va se retrouver après. Je vais avoir le Honor 10 Lite que je vais filmer là juste en suivant. Je vais filmer le déballage, il est encore emballé, donc on va se faire le petit déballage. Et après il y aura le Samsung A8s qui va venir. Voilà, joli téléphone avec le trou dans l'écran, comment ils appellent ça? Le haut display, je crois. Infinity O, voilà, l'écran Infinity O du Samsung A8s. Je perds mes mots. Bon, on va y arriver. Allez, je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Tchuss.